LFI est devenu le premier parti antisémite de France. LFI est devenu le parti qui, par ses propos, qui par son entourage, par ses prises de position, attise la haine des Juifs en France, permet l'agression des Juifs dans notre pays. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Caroline Yadan. Caroline, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et nous vous avons sollicité en cette fin de semaine pour revenir sur un véritable coup de gueule que vous avez poussé à l'Assemblée, au sein de l'Assemblée nationale cette semaine, à l'occasion, bien entendu, du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'était pour vous l'occasion d'exprimer votre colère face à la résurgence de l'antisémitisme. C'était le message que vous vouliez faire passer, et peut-être le dirigeant en particulier vers un certain parti politique que vous allez mentionner, qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter face à cet antisémitisme, n'est-ce pas ? En fait, ce que j'ai voulu rappeler vraiment, ce qui m'importait, c'était de dire que les mêmes causes produisaient les mêmes effets et que la Shoah n'était pas apparue du jour au lendemain. Elle n'est pas apparue dans un claquement de doigts, un beau jour de 1939. On a préparé les esprits pendant des décennies. On a préparé ces esprits-là avec de la propagande anti-juive, avec une haine qu'on a diffusée au fur et à mesure pour que, en réalité, la destruction des Juifs d'Europe et l'extermination des Juifs apparaissent comme quelque chose de logique, de normal, ou en tout cas qui ne fasse pas réagir. Et c'est l'indifférence qui aussi a tué. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu dire à l'Assemblée nationale qu'il ne servait absolument à rien de commémorer la Shoah si on ne tirait pas les leçons du passé. Et ces leçons du passé, eh bien, elles se voient aujourd'hui comme le nez au milieu de la figure, si je puis dire, parce que cette haine anti-juive est revenue comme jamais, encore plus depuis le 7 octobre, qu'on assiste évidemment à une explosion, tout le monde le sait, de l'antisémitisme en Europe et même dans le monde, sous des prétextes de progressisme, de paix, de droits humains, donc avec une espèce de morale qui permet en toute bonne conscience d'haïr les Juifs. Et j'ai voulu pointer du doigt, oui, bien sûr, la responsabilité énorme de ce parti d'extrême gauche, alors qu'il s'est senti visé, évidemment, et qui est parti, alors que je ne l'avais pas cité. Je n'avais pas cité LFI dans mes propos. J'ai dit un parti d'extrême gauche, et il y a des expressions qui disent il y a que la vérité qui blesse, ou qui se sont morveux se mouchent. C'est eux qui ont réagi, c'est eux qui ont voire surréagi en quittant l'hémicycle, en demandant des sanctions contre moi, parce que oui, aujourd'hui, je le répète, je le dis à longueur de temps dans tous les médias, LFI est devenu le premier parti antisémite de France. LFI est devenu le parti qui, par ses propos, qui par son entourage, par ses prises de position, attise la haine des Juifs en France et donne un blanc-seing, permet l'agression des Juifs dans notre pays. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu expliquer lorsque j'ai posé ma question au gouvernement. Vous pensez que LFI, c'est justement le catalyseur principal de cet antisémitisme légitimé, on va dire, le fait que ce soit un parti politique qui a pignon sur rue et qui utilise cette terminologie, en particulier autour du conflit israélo-palestinien, eh bien, c'est ce qui légitimise d'une certaine manière l'antisémitisme auquel on assiste aujourd'hui en France ? Oui, mais moi, je voudrais en fait, je voudrais que ça serve à une sorte d'introspection. Alors évidemment, les députés, les pires de ce groupe ne la feront pas parce qu'ils sont dans un système de croyance et de haine. Mais voyez, depuis, et je trouve que c'est très très intéressant, j'ai reçu des messages d'électeurs de LFI
qui me disent nous votions LFI, mais nous nous rendions pas compte de sa dangerosité. J'ai fait aussi ce qu'on appelle une lettre, c'est-à-dire un courrier à l'ensemble de mes électeurs pour expliquer pourquoi le PS ne devait plus s'allier à cette gauche corbine, cette gauche anti-Dreyfusarde, cette gauche de Jules Guesde, cette gauche historiquement antisémite. C'est pas pour rien que 92% des Juifs de France, il y a eu un sondage il y a peu de temps, 92% des Juifs estiment que LFI est devenu le premier parti qui porte la haine des Juifs en lui. Voilà, lorsque on a un député qui estime que lorsqu'on prend la défense d'Israël, on n'appartient pas à la même espèce humaine, et surtout lorsque on a des journaux comme Rivarol, comme Égalité et Réconciliation d'Alain Soral qui a fait de l'antisémitisme son livre de chevet ou son fonds de commerce, ces journaux-là, ces sites-là estiment que des gens comme Obono, comme Panot, comme Mélenchon sauvent l'honneur de la France, c'est que ces journaux néo-nazis, ces journaux d'extrême droite parce que historiques, c'est qu'il y a un problème. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu démontrer, et cette prise de conscience-là, et j'espère que ça va faire bouger les lignes. Oui, alors c'est intéressant justement parce que vous mentionnez Rivarol, c'est l'extrême droite qui s'allie à l'extrême gauche, et ça c'est tout de même un phénomène assez exceptionnel. Comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement la haine du juif qui suscite cette alliance contre nature? Oui, alors c'est vraiment le point commun, mais c'est pas nouveau, hein, c'est historique. Vous savez, l'alliance vert, ce qu'on appelle l'alliance vert-brun-rouge, hein, islamisme, extrême droite, extrême gauche, ça ne date pas d'hier. Ça a été d'ailleurs très très bien expliqué déjà il y a plus de 25 ans, notamment par Pierre-André Taguieff. Il y a une véritable alliance objective, factuelle, historique entre ces mouvances-là, et ils se retrouvent tous avec ce point commun de l'antisémitisme qui se nourrit aujourd'hui, on le sait évidemment, de la haine d'Israël. Vous nous parliez des électeurs de LFI qui vous écrivez. Est-ce qu'il y a à l'Assemblée nationale, dans ce groupe parlementaire d'extrême gauche, il y a des maillons faibles à ce sujet par rapport au niveau de l'antisémitisme, ou c'est tout le monde a la même approche? Non, je pense qu'il y a des maillons faibles quand même, comme vous dites. Voilà, après le 7 octobre, il y a quand même des gens de chez eux qui sont venus me voir pour me dire on te soutient. Donc il y en a pas beaucoup, hein, c'est très très peu. En fait, ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir parce que ce qu'on leur renvoie, c'est tellement aux antipodes de ce qu'ils déclarent, c'est-à-dire qu'ils se déclarent être un parti humaniste, antiraciste, etc., qu'en fait, je pense que simplement se regarder, c'est tellement insupportable qu'ils préfèrent passer outre et s'offusquer des paroles que je peux prononcer. Simplement, ces paroles ont été entendues et ça a fait un buzz juste incroyable, parce que ce sont des paroles de vérité, parce que ce sont des paroles d'authenticité, parce que je prends les faits et je dis que lorsque, par exemple, on trouve des excuses où on relativise le viol d'une gamine de 12 ans parce que juive, c'est qu'il y a un problème. Lorsque on estime que l'antisémitisme, qui n'a jamais été aussi haut en France, est résiduel, c'est qu'on a un problème. Lorsqu'on estime que le Hamas est un mouvement de résistance, c'est qu'il y a un problème sérieux. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que le message que j'essaye de faire passer, et surtout aux autres partis de gauche, pour leur dire vous ne pouvez plus fréquenter, vous ne pouvez plus s'allier, vous ne pouvez plus vous allier à LFI. Et on le voit d'ailleurs à Villeneuve, ça commence à faire ses fruits. Vous savez, il y a une élection partielle là à Villeneuve-Saint-Georges, et le PS a refusé de s'allier à Louis Boyard. Et je trouve que c'est un bon signe. Glucksmann, François Hollande aussi, et puis il y a beaucoup de voix au PS qui
qui disent cette alliance contre nature, cette alliance contre les valeurs qui ont fait à l'époque la grandeur du PS, eh bien, on n'en veut plus, c'est terminé. Et si on arrive à ça, alors on aura gagné parce que LFI fait moins de députés aujourd'hui qu'en 2022 et qu'en réalité ne représente pas plus de 10% dans ce pays. Alors, il y a aussi un élément encourageant, on va dire, dans votre intervention, c'est qu'on a vu aussi tous vos confrères, on va dire, d'Ensemble pour la République et on va dire la droite la droite française qui a applaudi massivement votre intervention. Est-ce qu'il y a une possibilité dans le contexte de l'Assemblée nationale, un contexte qui est relativement, on va dire, turbulent, on va dire, c'est pas tout à fait le calme à l'Assemblée nationale, En Israël non plus, je crois. Oui, en Israël non plus, mais justement, on voulait pas s'inspirer de la France. Mais effectivement, est-ce qu'il y a une possibilité de former un véritable front uni au sein de l'Assemblée nationale contre l'antisémitisme pour justement isoler un parti comme LFI et proposer un projet de loi qui montrerait véritablement que, eh bien, il y a d'un côté LFI et de l'autre côté l'ensemble de l'Assemblée nationale? Et écoutez, c'est ce que j'essaye de porter. Alors oui, vous l'avez dit, vous l'avez vu d'ailleurs sur les images, tout le monde m'a applaudi très 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 chaudement. Voilà, y compris quelques socialistes. Bon, il y a que la gauche à l'extrême et un petit peu moins qui s'est abstenue, mais j'ai vraiment il y a eu un standing ovation, ça veut dire que, et puis j'ai eu énormément de félicitations de députés, quel que soit leur bord politique, à partir du moment où ils n'étaient pas à gauche ou à l'extrême gauche. Donc ça, évidemment, ça fait chaud au cœur, mais je vous rappelle que j'ai déposé une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme qui se nourrit de cette haine d'Israël sur 3 volets: l'apologie du terrorisme, ce qui est le premier volet, donc comparé à un groupe terroriste, à un groupe de résistance. Le deuxième volet, c'est la négation d'un État ou l'appel à la destruction d'un État. Donc évidemment, il n'y a qu'un seul État au monde aujourd'hui qui fait l'objet d'appel à la destruction. Je vous laisse deviner lequel. Et puis le troisième volet, qui est la comparaison de la Shoah avec le nazisme, cette abjection qui fait que pour la 80e commémoration de la libération d'Auschwitz, eh bien, on a vu fleurir, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, la comparaison Auschwitz-Gaza, ou alors il y a par exemple sur les réseaux sociaux la Magen David avec la croix gammée. Donc voilà, c'est cette comparaison-là qui a d'une abjection absolue qui vient, en fait, c'est une sorte de négationnisme de la Shoah que je viens renforcer. Je viens renforcer la loi Guessot. Donc cette proposition de loi, elle a été signée, je vous le rappelle aussi, par 110 députés, ce qui est énorme hein, lorsqu'on dépose une proposition de loi à l'Assemblée, qu'on l'envoie par mail. On a allé 10, 15, 20 co-signatures. Là, j'en ai eu 110 de tout. Voilà. À part les extrêmes, de tous les partis, et ça c'est très très bon signe. Ça veut dire qu'elle peut passer en transpartisan et que j'espère en tout état de cause qu'elle sera votée à l'Assemblée si on arrive à passer outre le blocage qui sera évidemment celui des LFistes qui voudront pas voir voter un texte qui vient à l'encontre évidemment de ce qu'ils prônent à longueur de journée. Eh bien, Caroline Yadan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de commenter donc cette prise de parole à l'Assemblée nationale qui, vous avez vu, a valu beaucoup d'applaudissements, comme on le disait, aussi les critiques, enfin de ceux qui critiquent automatiquement les supporters de l'État d'Israël et ceux qui dénoncent l'antisémitisme. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec nous. Merci, et je continuerai à combattre, je continuerai à dire la vérité parce que c'est notre combat à tous et il doit se mener, c'est aujourd'hui et maintenant. Merci encore. Merci à vous. À bientôt.